Oui, ben merci pour la parole, merci pour les suspendus. Donc, je ne suis pas soignant suspendu et je m'adresse à vous entre deux personnes qui recueillent beaucoup de souffrance et de douleur. Jean-Louis d'un côté, avec des soignants suspendus, avec des situations absolument dramatiques auxquelles il est confronté au quotidien, qui vont jusque dormir dans des voitures, être à la rue, des tentatives de suicide. Et puis évidemment Marc qui en parlera mieux que moi après avec Verity et les effets secondaires qui conduisent à des choses abominables. Donc je me permettrai en tant que non-soignant et non-scientifique de parler non pas d'un quotidien douloureux qui pourrait vous détailler, non pas de quelque chose de scientifique dont je n'ai pas la formation, mais plutôt d'un point de vue de la conscience qui relève de 2 ans d'observation au contact des soignants suspendus. J'ai créé, comme le disait Vincent, deux témoignages, j'appelle ça des témoignages, comme Jean-Louis pourrait les recueillir. Un premier film documentaire qui s'appelle Suspendu des soignants entre deux mondes, qui avait le but... Merci. Qui avait pour but à la fois de donner la parole, de donner une représentativité humaine et non caricaturale de ces soignants, mais de faire un vecteur de témoignage, de prise de parole et de débat. Et nous fêtons aujourd'hui même les 1 an de projection du film. Jamais je n'aurais pensé qu'il aurait duré, mais la situation dure et il y a un besoin de prise de parole. Le film est gratuit sur Internet et les salles sont encore remplies. Et je vais me permettre de vous expliquer pourquoi, au contact de ces débats, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant et salutaire dans la situation des soignants suspendus. Et puis donc un deuxième livre, un deuxième témoignage que j'ai laissé sous la forme d'opuscule, qui s'appelle Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde. Donc en fait, ces 2 titres sont choisis parce qu'ils ont une temporalité. Jean-Louis a évoqué un temps court et un temps long dans l'action. Moi, ma démarche d'éditeur en donnant la parole à des personnes, elle est de réagir dans le feu de l'actualité, mais également il y a une démarche d'archivisme, c'est-à-dire de laisser figer, comme Jean-Louis peut le faire avec les photographies, des textes pour qu'on puisse réfléchir à la situation absolument folle que nous vivons tous depuis 2 ans. La situation des soignants suspendus n'aurait jamais dû exister, non pas parce que c'est une injustice, non pas parce que c'est immoral, non pas parce que c'est abject, mais aux yeux du pouvoir, elle n'aurait jamais dû exister parce que tout peut s'acheter, tout peut se corrompre. Et en fait, on a tenté de corrompre les soignants en leur faisant une clé de bras, en les étouffant en même temps, en leur disant si tu n'abdiques pas à recourir à un traitement expérimental, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de sacerdoce, tu n'auras plus d'activité, tu n'auras plus de lien professionnel, tu n'auras plus de lien social, et tes amis, ça va être compliqué, et ta famille, ça va être compliqué. Donc, dans la posture du pouvoir, qui ne voit pas la conscience comme élément du réel, mais simplement la corruptibilité des êtres, ça n'aurait pas dû exister, les soignants suspendus. D'ailleurs, ça a difficilement aussi existé pour la population, alors qu'elle n'a pas été vraiment touchée par l'aspect financier. Mais il y a des irréductibles, des dizaines de milliers de personnes qui ont choisi, donc qui ont exercé un travail dans l'intimité de leur conscience pour dire « je préfère tout perdre, quitte à être dans la rue, plutôt que de trahir un serment ». Pas seulement un serment d'Hippocrate, mais le serment que j'ai prêté avec moi-même dans l'intimité et dans le silence, en faisant un examen de conscience. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je viens faire là? Et en fait, c'est la question qu'on se pose tous. Et si j'ai choisi d'appeler ce livre des citoyens d'avant-garde, c'est que eux, ils ont vécu quelque chose qui est exemplaire et qui doit nous servir d'exemple à nous, simples citoyens, qui allons être confrontés à une grande pression, peut-être, sans doute, mais on va faire une petite prospective à la fois négative et positive. Louis Fouché revient souvent sur la notion d'être en lien qui est plus importante que tout. Un soignant suspendu, c'est quelqu'un qui a accepté de briser le caractère le plus sacré de l'humanité, c'est-à-dire d'être en lien avec ses semblables. Il se retrouve tout seul, face à sa conscience, il choisit de tout perdre, et il va devoir faire quelque chose de sacré, c'est-à-dire de se transcender, de se confronter à une souffrance pour devenir quelqu'un de plus grand et s'agréger à un autre groupe, mais qui n'existe encore pas. Le postulé. Juste avant, il y avait une table d'anthropologues. Il y a un anthropologue qui s'appelle Armand Van Gennep. Je salue d'ailleurs Jean Roch qui est là, le médecin Jean Roch, qui avait fait une intervention. On s'était contacté après. Je soutenais, comme lui, le principe de réalité, comme quoi l'injection
est un rituel de passage pour être agrégé à un nouveau groupe. Normatif, sombre. Abdiquer son corps, accepter de le faire pénétrer, accepter d'être violé quelque part pour être tranquille dans le confort de la norme. Mais il y a d'autres personnes qui ont choisi de s'agréger à un groupe qui n'existait encore pas et qui était en définition, qui était en cours d'écriture, qui était qu'une utopie, un monde meilleur, un humain plus doux, plus juste, fait d'équité. Et bien, les soignants suspendus ont créé leur propre initiation. Ils ont choisi un chemin de souffrance et de douleur pour devenir des personnes plus grandes et inspirantes. Et évidemment que c'est difficile pour moi de parler pour les soignants suspendus. J'aimerais qu'ils puissent parler pendant des heures, mais ce que je retiens, ce que je vois d'eux, c'est des gens qui ont une foi incroyable dans leur façon de soigner, dans leur façon d'estimer l'autre et dans leur façon d'être, et ils ne peuvent pas se trahir. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, ils sont reconvoqués à ce nouvel examen de conscience aujourd'hui dans la réintégration, dans un système qui est plus ou moins pourri, qui est plus ou moins accueillant. Mais là où je veux en venir, c'est que ces deux groupes qui sont en train de se former, ces deux rituels qui sont proposés, à la fois d'avoir une injection pour devenir un humanoïde 2.0 transhumain avec un QR code, possiblement obsolète rapidement, fait de normes, d'injonctions, avec une e-santé, avec des cabines de médicomatons, avec des mutuelles basées sur des algorithmes prédictifs qui vont vous dire vous paierez tant ou tant, vous aurez peut-être recours à quelque chose de socialement très progressif, c'est-à-dire l'euthanasie, parce que vous n'êtes pas assez rentable. Et d'un autre côté, vous avez des soignants suspendus qui disent « nous voulons un vrai serment, un vrai respect, une vraie médecine ». Et donc ces groupes qui n'existaient pas, où les soignants suspendus se sont agrégés à eux-mêmes pour former des collectifs comme le syndicat Liberté Santé, s'agréger aux essentiels, faire des collectifs locaux, choisir d'écrire des nouveaux serments, créer des groupes de soins comme Covid Soins, comme Une Autre Santé de manière locale, ça, c'est une autre forme de collectif, éparpillé partout, où la conscience est le premier dénominateur. Qui ne peut pas réagir avec son cœur en voyant le serment qui est écrit? Tout le monde voudrait être respecté par son médecin comme ça. Eh bien moi, je n'ai eu aucune tristesse, aucun sentiment d'injustice lorsqu'il y a eu le 15 septembre. J'ai eu la joie qui m'a submergé parce que je me suis dit, enfin, les rangs de la santé intégrative vont être grossis. Nous allons avoir des gens extrêmement compétents, extrêmement humains, ultra qualifiés, et avec le désir de ne plus se parjurer et de soigner enfin, parce que depuis des années, ils étaient dans une institution maltraitante. Donc c'est ça que je voudrais laisser comme intention. Nous allons avoir une vraie médecine, nous allons avoir des vrais soignants, et autour de nous en local, nous allons avoir des gens inspirants qui vont nous faire nous connecter à notre conscience et nous n'agirons qu'ainsi. Et donc c'est pour ça que les soignants suspendus sont des personnes exemplaires et absolument des citoyens d'avant-garde. Merci Fabien, merci beaucoup.